Quand arrive l'été, arrivent les festivals. Beaucoup de festivals qui s'annoncent pour cet été, Hervé. Oui, on peut parler de rubrique dans le viseur, spécial festival de cinéma cet été. Alors la France est terre de festivals estivales. Hein. Il y en a une multitude sur tout le territoire, du plus lilliputien Lilliputien. au plus gargantuesque dans les domaines de la musique, du théâtre, de la photo, de la danse, des arts de la rue, etc. Chaque ville, village ou hameau a le sien et le cinéma n'y coupe pas. Et les aficionados du 7e art en salle obscure, même par grand soleil, pourront trouver leur bonheur cet été. Petite sélection que Movies met dans son viseur avec l'intention d'aller y faire un tour. Chronologiquement, chronologiquement, Patrick, on a zappé la semaine dernière, c'était le festival du film romantique de Cabourg. Oh, on ira l'an prochain. Mais on va commencer dès aujourd'hui, donc du 21 au 25 juin, à Contis, dans les Landes. J'ai découvert l'existence de ce rendez-vous récemment. Pourtant, c'est pas une première, hein. Ce sera la 28e édition, initiée par des locaux un peu locaux sans doute, hein, qui veulent faire vivre le cinéma dans les territoires, comme on dit, hein, dans la salle de ciné du village et en plein air. Les 5 journées seront avant tout consacrées au court-métrage, en lien avec les festivals de Poitiers, Bordeaux et Brive, dont on a rendu compte dans des émissions précédentes et qui, eux aussi, mettent en avant ce format. Plus quelques avant-premières de longs métrages, et bien sûr, ateliers, rencontres et fiesta avec les DJ. Quelque chose que je ne vais pas louper, c'est une programmation de nanométrage. Format imposé, 45 secondes maximum, générique compris. Je suis curieux de voir ça. Il y en a une quarantaine qui vont être projetés, et c'est même une compétition de nanométrage. Et ensuite, on aura les picométrages. Alors, la semaine d'après, on enchaîne avec La Rochelle. Alors, juste avant les fameuses francopholies musicales, hein, on a ce qu'on appelle le FEMA, pour Festival de cinéma de La Rochelle, qui est sans doute le 3e plus grand rendez-vous cinématographique français, après Cannes peut-être et le Festival Lumière de Lyon, et peut-être ex aequo avec le Festival d'animation d'Annecy. Qui draine pas mal de public aussi. Mais Annecy, c'était la semaine dernière aussi, on l'a loupé celui-là. Hein. Alors, le Festival de La Rochelle, pas du tout de jet set et de tapis rouge, hein, plutôt sobre et tourné vers le public, sans compétition. Et c'est bien le seul, hein, parce que même à Contis, il y a une compétition internationale, figure-toi. Pour sa 51e édition du 30 juin au 9 juillet, le FEMA ne déroge pas à sa règle fondatrice qui est patrimoine et découverte. Alors les points forts de la programmation, 2 rétrospectives. Et là, on remonte assez loin dans le temps, avec une des reines de l'âge d'or hollywoodien, Bette Davis, et côté français, rétrospective du dandy Sacha Guitry. 3 hommages à Lars von Trier avec l'intégrale de ses 15 longs métrages et un autre à notre excentrique et burlesque Pierre Richard. Et enfin, un 3e à un obscur jeune cinéaste du Kazakhstan, enfin obscur pour moi par inconnu à mon bataillon. Hein. Son nom c'est Adilkan Zervanov, à découvrir donc. On y ajoute un focus sur les cinéastes contemporaines tunisiennes, des raretés et des classiques restaurés, dont des muets en ciné-concert. Et les coups de cœur de l'année des programmateurs, soit 40 films inédits ou en avant-première, gladés dans les différents festivals mondiaux. Bref, ça vous donne une idée du très grand éclectisme de la programmation. Il y en aura pour tout le monde. Mi-juillet, du 11 au 16, on trinquera au Vendange du 7e art, 8e édition du Festival Ciné de Pauillac, qui se déroule au Paradis. Le cinéma, là-bas, s'appelle l'Éden, où viendront quelques pointures du ciné français, Noémie Lvovsky, Thierry Lhermitte, Éric Toledano et Olivier Nakache, par exemple. Et je crois bien que j'ai vu Fanny Ardant, mais c'est pas confirmé. S'il y a Fanny, j'y vais. Hein. En août, Angoulême, et pas reconnu que par son musée et son festival consacré à la BD aussi, hein, mais par son très couru festival du film francophone, avec toujours Dominique Belniard et Marie-France Brière à la direction.
16e édition du 22 au 27 août, avec une programmation que je ne connais pas encore, mais que je suppose de très bonne qualité, comme l'an dernier. Laetitia Casta sera présidente de jury de la compétition. Enfin, début septembre, gros morceau, avec la fameuse Mostra de Venise, doyenne de tous les festivals de ciné, qui en sera à sa 80e édition. À ce jour, la participation de Movies est encore hypothétique. Bref, il y a de quoi se mettre à l'ombre devant un écran, crème glacée en main cet été. Ah, j'allais oublier mi-août, l'été sera chaud sous les t-shirts et les maillots, avec le Fess-Fess, qui n'est pas un rendez-vous de film coquin, mais acronyme de Festival du film d'Est en deuil, petite bourgade auvergnate, très exclusif, car seulement sur invitation nominative. Pat, est-ce que je pourrais avoir une accréditation ? Je dis ça car, mon camarade, on est l'instigateur. Un mot là-dessus ? Non, c'est un festival puisque c'est privé, on n'en parle pas. Voilà, c'est un festival assez privé. Après, simplement pour des problèmes de droit. Donc on le dit pas. Parce que sinon, il faut payer des droits. Ok. Eh bien, bon été à tous. Ciao.